Un adage populaire du Bénin dit de ce pays qu'il ressemble à un coup de poing sorti de l'océan. D'une superficie de 112 622 km², le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, est constitué de 98% de terre et 2% d'eau. Le plus long cours d'eau est l'Ouémé qui fait 510 km. Et la plus importante étendue d'eau est le lac Nokoué qui couvre 138 km. Quant au Cameroun, pays d'Afrique centrale, il est situé au fond du golfe de Guinée et caractérisé par une grande variété d'écosystèmes. Du fait de la grande diversité de ses milieux écologiques et de sa dynamique de développement, ce pays est exposé à des risques variés de catastrophes naturelles et technologiques. Au cours des dernières décennies, le Cameroun a enregistré de nombreuses catastrophes, dont les inondations de 2012, qui ont fait près de 60 000 victimes dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord. Au lendemain de cette catastrophe, le gouvernement a pris l'option d'apporter une solution durable à ce phénomène. Le projet d'urgence de lutte contre les inondations, PULSI. Bien que les aléas restent difficiles à maîtriser, il est possible d'agir en amont. C'est donc dans le cadre de ces missions que ce projet, mis en œuvre à l'appui financier de la Banque mondiale, mène des activités visant l'élaboration et l'opérationnalisation d'un plan de contingence pour la prévention et la gestion des inondations. Cet important outil permet d'accroître la résilience des communautés. Il prévoit également un certain nombre d'activités de préparation, parmi lesquelles des exercices de simulation. L'objectif étant d'épargner des vies et de préserver les ressources matérielles et infrastructurelles à travers des outils efficaces de prévision et de préparation. Très souvent, nous avons de très beaux plans, mais en Afrique, nous n'avons pas souvent l'habitude de faire les simulations. On pense que c'est coûteux, on pense que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors que c'est le contraire. Le temps que vous perdez à faire la simulation, vous le gagnez lorsque l'incident survient. Le temps que vous perdez à faire la simulation, vous apprenez mieux à connaître les équipements. C'est donc dans l'optique de capitaliser des expériences pertinentes dans la formulation et la mise en œuvre des plans de contingence qu'il a été organisé une visite d'échange d'expériences au Bénin. L'expérience du Bénin nous intéresse. En 2010, vous avez également connu les affres de l'inondation. Donc nous sommes venus en réalité pour écouter, pour voir, pour apprendre. Nous essaierons également de partager la petite expérience que nous avons dans le domaine avec vous. La délégation camerounaise était composée des représentants des communautés affectées, des autorités traditionnelles, municipales et administratives, ainsi qu'un représentant de la direction de la protection civile. Le choix porté sur le Bénin se justifie par la grande expérience de ce pays en matière de gestion des inondations. Je peux vous dire que 80% de la population de Dambo se trouve sur l'eau. La commune de Dambo dispose d'un plan de contingence communal et nous avons mis en place la plateforme communale de réduction de risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Non, je suis le président. Ici, le pays a développé un concept qui a fait ses preuves, celui de la coproduction de la protection civile. Un nouveau paradigme qui exige que le citoyen soit considéré comme acteur principal de la protection civile. Au Bénin, les affres des inondations de 2010 ont induit la mise en place d'une structure centrale forte, l'Agence nationale de protection civile, ANPC, qui s'associe de manière étroite la collaboration des institutions telles que l'Agence météo Bénin, la Direction générale de l'eau, l'Institut de recherche océanographiques et halieutiques pour la prévision, ou encore les sapeurs-pompiers et la brigade fluviale pour ce qui est des opérations de terrain. Cette plateforme, en réalité, regroupe tous les ministères de la République. Tous les ministères de la République sont d'office membres de la plateforme. Le système des Nations Unies est membre de la plateforme. Les ONG humanitaires sont membres de la plateforme. Il n'y a pas au Bénin ici un instrument plus fort que cette plateforme-là. Parce que ça regroupe, ça fédère toutes les énergies.
À partir de la problématique des risques de catastrophes au Bénin et des solutions expérimentées au quotidien ici, la délégation camerounaise a pris connaissance du fonctionnement du système d'alerte précoce du Bénin. Les risques que couvre cette alerte précoce, les différents niveaux d'alerte, son mode de fonctionnement. Le système d'alerte précoce, comme vous le savez, c'est un ensemble d'équipements qu'on met en place afin de diffuser l'alerte. Les prédicateurs se connaissent sur le relais communautaire au niveau des arrondissements, au niveau des villages et qui essaient au fait de sensibiliser les populations à la base. Et ils ont une plateforme locale dont le chef de village se trouve être à nos côtés et avec tout cela, la sensibilisation de proximité se fait. Donc les relais communautaires sont des personnes de bonne moralité, des personnes qui sont âgées, que nous prenons au niveau de cette communauté-là, et que nous formons, et dont les capacités sont renforcées avec le temps. Chaque année, on le dit ici, renforcer les capacités. Et ceux-là, avec les chefs de village et les autres également, font des sensibilisations au niveau local. La plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, dont le président et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'étend quant à elle jusque dans les communes les plus reculées. Cette expérience particulièrement efficace a captivé l'attention de la délégation camerounaise, car il s'agit d'un réseau d'intervenants de divers domaines interconnectés et coagissant dans une synergie d'action. Sont associés à cette plateforme les responsables des communautés à la base, les autorités traditionnelles et administratives, chaque maillon étant apte à donner l'alerte dans un délai maximal de 10 minutes. Au lendemain des inondations de 2010 au Bénin et de celles de 2012 au Cameroun, un projet d'urgence a été mis en place dans chacun de ces pays, avec le soutien financier de la Banque mondiale. Au Bénin, ce projet a permis au gouvernement de réaliser plusieurs infrastructures de franchissement et d'assainissement. De tels exemples sont le moteur de l'action du Pulsi au quotidien. Je ne peux qu'encourager de telles attitudes, que les pays africains entre eux qu'on puisse échanger. On a beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres. On a beaucoup de similarités, on fait face aux mêmes défis que l'expérience des uns peut servir aux autres.